Minasan konbanwa, salut tout le monde. Nous sommes dans l'histoire qui s'appelle Shitakiri Suzume. Suzume, c'est le moineau et Shitakiri, je ne l'avais pas expliqué la dernière fois pour vous préserver du spoiler. Mais maintenant qu'on est dans la partie 2, je vais pouvoir vous l'expliquer. Donc on va passer ensemble, voilà, sur la couverture. Shita, c'est donc la langue, vraiment la langue dans le sens ce qu'on a dans la bouche, hein, pas la langue qu'on parle. Je sais pas si c'est un organe, mais en tout cas c'est la langue qu'il y a dans la bouche, Shita. Et kiri, ça vient du verbe kiru, kirimas, qui veut dire couper. Et Suzume, je viens de le dire, c'est le moineau. Donc Shitakiri Suzume, c'est le moineau avec la langue coupée. Donc si vous aviez compris le titre avant la lecture, eh bien oui, ça spoilait un tout petit peu l'histoire, en tout cas le drame qui allait se passer. Mais je vous rassure, l'histoire finit bien. Avec moi, il faut que ça finisse bien. On n'en a pas fait beaucoup qui se terminent mal des histoires, c'est assez atroce. Donc là, voilà, je vous fais le résumé de la partie 1 et ensuite on va passer à la partie 2. Alors, c'est un petit papy, je vais me mettre ici. C'est un petit papy qui a trouvé un bébé moineau affamé. Donc il le ramène chez lui, il lui donne à manger, sauf que sa femme lui dit bah en fait non, on n'a pas de quoi nourrir un moineau parce qu'apparemment visiblement ils sont pauvres. Hein. Donc on n'a pas de quoi le nourrir et le papy dit bah non, moi je vais le nourrir avec mon propre repas. C'est moi qui vais me sacrifier. En même temps, tu me dirais, un moineau, ça ne doit pas manger grand-chose, surtout un bébé. Et donc, y a une relation qui se crée entre les deux. Le petit moineau, il reste à la maison pendant que le papy, il part chercher du bois et tout dans la forêt, dans la montagne. Sauf que, tragédie, eh bien, la mamie ne lui donne rien à manger. Donc, le petit moineau, il a faim, évidemment, toute la journée. Et il est attiré à un moment par l'odeur de la colle en fait à amidon. Enfin, on avait vu ça pour mettre dans la lessive probablement pour pouvoir amidonner les tissus, les kimonos, tout ça. Enfin bref, du coup, il va manger cette colle et la mamie n'est pas contente du tout. Donc elle s'énerve sur lui et elle lui coupe la langue. Et puis forcément, le petit moineau, il s'enfuit en pleurant. Il part de la maison. Voilà. C'était arrêté là-dessus. Et je sais que la dernière fois, le chat était en pleurs. J'espère que vous n'en avez pas cauchemardé pendant la nuit. Donc voilà, on s'était arrêté là-dessus et là, on va voir ensemble la suite. Alors oui, pour les élèves des deux formations Objectif Japon, Objectif GLPT4, oui, il n'y a pas de souci, je peux vous poster les scans sur les serveurs Discord des formations. Il n'y a pas de souci. Et puis pour une liste de livres pour enfants, j'ai fait un article de blog qui s'appelle « Mes livres pour débutants recommandés en japonais », quelque chose comme ça. Si tu vas voir sur le site, tu vas le trouver. Ou même en tapant ça dans Google, normalement, je ressors assez bien dans les résultats. Elle m'a énervée toute la semaine, cette mamie. Eh ben, on va voir ce qui se passe en espérant que tu passes une meilleure semaine à venir. Alors... Eh bien, si vous êtes prêts et prêtes et prêts, que tout le monde est là, eh bien, on va enchaîner. Donc, comme d'habitude, ce que je vous incite fortement à faire, c'est à lire à voix haute, si vous le pouvez, si vous n'êtes pas dans le métro, sinon c'est un peu gênant. Essayez de lire à voix haute avec moi le texte, et ensuite, on va repérer le vocabulaire et traduire la grammaire. Comme ça, vous faites en fonction de votre niveau et de ce qui vous convient. N'essayez pas de tout retenir, c'est pas le but. Donc, c'est parti, on a... Vous voyez ici d'ailleurs, on a un kanji, c'est l'un des seuls de la page, hein, puisque comme on est dans un livre pour enfants, il y a très très peu de kanji. Donc là, on a le kanji de yu, qui est dans le mot yugata. Yugata. Oji-san ga kaete kuru to. Chunko. Chunko, c'était le nom du petit oiseau. Hein. Chunko wa doko ni mo imasen. Doko ni mo imasen. Alors là, la phrase en elle-même, c'est vraiment du niveau GLPT 5, donc
Si vous êtes dans la fin, on va dire, de la formation Objectif Japon ou que vous avez ce niveau-là, vous devriez pouvoir tout comprendre. Pour les plus débutants, je vais décortiquer. Alors, si vous avez déjà toute la phrase, vous pouvez le noter dans le chat et essayer de traduire. Déjà, yugata. Yugata. Ce kanji-là, faites bien attention, il ressemble à un katakana, le ta, mais c'est bien un kanji. C'est bien un kanji. Le kanji, ici, représente tout ce qui est le soir, la soirée, voire la nuit. Et yugata, c'est la soirée, en fait, on va dire dans sa longueur. Donc yugata, le soir, dans la soirée. Oji-san, le vieillard, le papy. Oji-san ga kaete. Ici, vous avez probablement reconnu le verbe. Kaete, ça vient de kaeru, kaerimasu, rentrer à la maison. Kaete kuru, ici c'est le combo des deux verbes, donc rentrer et venir. En gros, c'est pour dire il vient de rentrer, quoi. Il est rentré chez lui. Le to, ici, c'est pour faire la liaison avec la conséquence. Donc, au moment, enfin, quand il est rentré, au moment où il est rentré, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Junko, le petit moineau, Junko wa doko ni mo imasen. Il n'est nulle part. Doko ni mo imasen. Imasen, c'est il n'est pas là. Il ne se trouve pas là, il n'existe pas. Donc, il n'est nulle part. Au moment où le papy rentre chez lui, Junko n'est nulle part. Voilà, essayez de bien repérer les mots-clés. Suruto, oba-san ga iimashita. Là, c'est pareil, la phrase n'est pas très compliquée. Suruto, c'est alors, ce faisant, pour enchaîner ici. Donc, alors, oba-san, la vieillarde, la mamie, ga iimashita, c'est le verbe iu, iimasu, elle a dit. Donc, ce faisant, la mamie, elle a dit. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit là? On a ses paroles. On a les paroles. Alors, on va essayer de retrouver notre voix de mamie, qui est plus facile à retrouver que le papy. Merci pour le follow, bienvenue à Yane. Ano suzume wa mou inai yo. Nori o tabeta no de, shita o kitte yatta nigedashi il doit dire nigedashi chimatta. Nigedashi chimatta yo. Le shichi à enchaîner, c'est pas facile. Donc, bon, la première phrase, elle était pas très compliquée. Ano suzume, ce moineau. Ano suzume wa mou inai. Donc, inai, ici, c'est la version familière, la version neutre de imasen. Puisque, comme ils sont mariés, a priori, en tout cas, ils habitent ensemble, ils se parlent de manière familière. Mo inai, quand vous avez mo plus un verbe au négatif derrière, c'est il n'est plus là. Enfin là, cette phrase c'est il n'y a plus, il n'est plus là. Il n'est déjà plus là. Et le yo à la fin, c'est pour donner l'information, délivrer cette information. Je t'informe qu'il n'est déjà plus là, ton petit moineau. Nori o tabeta no de. Donc nori ici c'est la colle, le truc à midon là. Donc nori o tabeta no de. Tabeta, il a mangé. Tabeta no de. Tabeta, c'est donc il a mangé la colle. Node ici, ça on va le voir plutôt dans la formation GLPT 4. C'est pour dire comme, du fait que. Donc du fait qu'il ait mangé la colle, comme il a mangé de la colle. Merci beaucoup Laurent. Arigatou gozaimasu. Merci pour le prime, c'est très très gentil. Bienvenue et merci. Installe-toi. Donc du fait qu'il ait mangé la colle, eh bien shita o kite. Donc, je lui ai coupé la langue, c'est grosso modo c'est le titre de l'histoire. Shita o kite yattara. Ici vous vous rappelez ce qu'on avait vu dans la partie 1, yaru yarimasu, c'est pour donner, offrir quelque chose à quelqu'un d'inférieur, notamment les animaux. Les follow ne s'arrêtent plus, bienvenue à tous.
Alors là, c'est pas forcément dans le sens... Je lui ai offert le fait de lui couper la langue. Ça peut être aussi juste, je lui ai fait ça, quoi. Je lui ai coupé la langue. Et donc, comme je lui ai coupé la langue, enfin après lui avoir coupé la langue, nigedashi chimatta yo. Donc nigedasu, c'est s'enfuir. Il est parti en s'enfuyant. Et ici, la forme en chimatta, c'est la même chose que te shimaimashita. C'est pareil, ça, on en parle souvent dans les contes. C'est une forme que vous verrez dans le N4 pour dire il s'est totalement enfui. Ça peut exprimer le regret, mais ici, je suis pas sûre qu'elle exprime le regret. Moi, je pense que c'est plutôt... ouais, il est complètement parti, quoi. Il s'est complètement enfui. Et donc ici, c'est juste la forme contractée de ça. Et le yo, encore une fois, c'est pour délivrer une information. Voilà, donc si on récapitule, pour les grands débutants, les mots à retenir, ça va être yugata, la soirée. Bon, oji-san, obara-san, ça on le voit tout le temps. Les verbes kaeru, rentrer chez soi, kuru, venir. Iu, imasu, dire. Et puis imasu, imasen, hein, il y a, il se trouve là, il ne se trouve pas là. Bon, après, c'est vraiment des verbes basiques ici, hein, tabeta aussi, taberu, ce genre de verbes. Pour les N4, grosso modo, là, tout. Tout est bien pour vous, tout est intéressant. Coucou à tous. Il y a Léa aussi qui est là, coucou. Voilà, est-ce que déjà sur cette page, il y a des questions? Dites-moi si ça va, je bois un petit coup. Pendant ce temps-là, vous prenez des notes. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de relire. Vous pouvez le relire à voix haute plusieurs fois. C'est toujours bien. Alors ici, pourquoi la forme en yattara? Donc la forme en tara, on le voit à la fin du N5, elle peut avoir deux notions. Soit le conditionnel, si je fais ça, soit ça peut être aussi dans le sens après avoir fait ça. Un petit peu comme tekara. Donc là, c'est en gros après lui avoir coupé la langue, il s'est enfui. Alors yube, c'est plutôt hier soir, alors que yugata, c'est la soirée. C'est ça. Après, il y a plein d'autres mots différents pour tout ce qui est soir, nuit, etc. Il y en a plein. Il y en a plein. Je pense qu'il y a une vidéo YouTube d'ailleurs sur ma chaîne où je parle des différents moments de la journée, comment dire le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la soirée, la nuit. Je crois que ça existe. Je revois la miniature encore avec les différents moments de la journée. Donc vous pourrez aller checker ça sur YouTube. Chunko. Alors Chunko, c'est le nom du moineau. Dans la première partie, c'est le papy qui lui a donné ce nom-là. Donc ça veut pas dire moineau, hein, c'est juste il s'appelle Chunko. Chun, c'était l'onomatopée pour tip tip, pour le petit moineau. Voilà, c'était plus en référence à ça. Ok, bah écoutez, je bois un coup et puis on passe à la suite. Ça marche. Alors. Ah, pardon, il y a quelqu'un qui me pose la question. Attendez, dernière question là. Réexpliquer la forme mot plus négatif. Donc, mot, si tu mets mot plus de l'affirmatif derrière, par exemple, mot kaerimashita, ça veut dire je suis déjà rentré, ou il est déjà rentré. Donc, mot plus affirmatif, ça veut dire j'ai déjà fait ça. Cette action, elle a déjà eu lieu. Par contre, avec du négatif, c'est plutôt dans le sens, en français en tout cas, il n'est plus là. Il y en a déjà plus, en fait. Donc, ici, mo inai, c'est vraiment, il n'est plus là. En français, ce serait vraiment traduit comme ça. Mo inai, oh, il n'est plus là. C'est ça, ces petites histoires de mots et mada,
fonction si c'est de l'affirmatif ou du négatif derrière, hein, ça change un peu la donne, donc faites bien attention à ça. On en parle aussi hein, dans Objectif Japon de ça, si besoin. Alors, je passe à la page suivante. Ouais, c'est bon, je cache pas trop l'image. Ok. Bon, évidemment, le petit papy, vu comme il a l'air gentil, lui, c'est pas un méchant, c'est pas trop un vilain. Bah lui, du coup, il pleure. Il est très triste. Et il se rend peut-être compte de certaines choses sur sa femme aussi. Peut-être qu'il le découvre un peu trop tard. Ça, c'est une autre histoire. Donc là, le petit papy, ben, il pleure. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Kawaisou ni nante hidoi koto ». Donc, kawaisou. Je vous rappelle, hein, faites vraiment bien attention à ce mot. Ce n'est pas kawaii de mignon adorable. Kawaiso, ça veut bien dire quelque chose qui fait pitié. Donc là, je pense qu'ici, on le traduirait plutôt comme, je sais pas, c'est affreux ou c'est abominable ou quelque chose comme ça. Mais kawaiso ni, c'est vraiment, ça fait pitié, quoi. C'est ça, le pauvre, en fait. Le pauvre petit oiseau. Nante hidoi koto. Hidoi, ça c'est un adjectif qui veut dire affreux, pour le coup. Donc hidoi, c'est quelque chose d'affreux, d'horrible, d'abominable. Hidoi koto. Koto, c'est un fait, un événement, quelque chose qui est arrivé. Donc c'est vraiment quelque chose d'affreux. Et nante, tout seul, c'est un peu dur à traduire, mais là, dans ce contexte-là, ce serait vraiment, mais quel événement affreux, quoi, abominable, horrible. Qu'est-ce que c'est affreux, quoi. Comme c'est horrible, on pourrait le traduire de plein de manières différentes. Et il y a une particule O à la fin. Ça, on le voit souvent, notamment dans les chansons ou dans les poèmes, quand on veut un peu laisser libre cours à la fin de la phrase pour que ce soit pas, on va dire grammaticalement, une belle phrase correcte avec un verbe à la fin. Quand on veut un truc un petit peu plus poétique, on n'a pas besoin d'être explicite sur le verbe. En japonais, on peut faire ça. On peut juste mettre la particule, donc ici c'est une particule de COD, et derrière on va imaginer qu'il y a un verbe. Donc là, en gros, c'est vraiment, mais quel événement, quelle chose affreuse elle a commis, ou bien elle a fait, ou voilà, ça va être dans ce sens-là. Donc ici, on voit bien que c'est une particule de COD, donc c'est vraiment qu'il y a eu une action sur cet événement affreux. Il prend conscience vraiment qu'elle a fait quelque chose d'affreux. Donc c'est vraiment horrible, le pauvre. Quel événement affreux, quoi. Oji-san wa sono yoru, Chunko ga shinpai de nemuremasen deshita. Sono yoru, donc cette nuit-là, hein, yoru là pour le coup c'est la nuit. Sono yoru, Chunko ga shinpai. Shinpai c'est l'inquiétude, hein, être inquiet. Du fait que cette nuit-là il était inquiet à cause de Chunko, eh bien, nemuremasen deshita. Nemureru, c'est dormir, enfin pouvoir dormir, et du coup, il n'a pas pu dormir. Il n'a pas réussi à dormir du fait qu'il était inquiet pour Chunko. C'est compréhensible. Quand tu sais que tu habites désormais avec une psychopathe, c'est compréhensible. Je n'aurais pas dormi non plus. Je pense que moi, je serais partie de la maison, carrément. Oui, comme vous tous. Effectivement, personne n'a pu dormir. C'est vous la semaine dernière, c'est exactement ça. Asa ni naru to, oji-san wa Chunko o sagashi ni dekakemashita. Asa, ça c'est le matin. Asa, ça c'est un mot important. Asa ni naru to, c'est pas Naruto, on n'est pas parti sur une histoire de ninja. C'est le verbe naru, narimas, devenir, plus le to. Ici, c'est encore une fois une forme de conditionnel pour dire il s'est passé ça et du coup la conséquence derrière c'est
Donc c'est devenu le matin. En gros, le matin, quoi. La nuit est passée, c'est le matin. Et ben, comme c'est le matin, hop, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Oji-san wa Chunko o sagashi ni dekakemashita. Le vieillard est sorti, donc dekakeru, hein, sortir de chez soi. Il est sorti pour sagasu, sagashimasu, pour chercher Chunko. Donc la forme en sagashi ni. Et derrière, vous mettez un verbe de déplacement, donc ikimasu, kimasu, kaerimasu, dekakemasu. Tout ça, ça fonctionne. Modorimasu. Tout ça, ça peut fonctionner. Cette forme-là, vous la voyez au JLPT5. C'est une forme qu'on aborde dans Objectif Japon, justement. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, pas de panique, il y a un cours là-dessus. Naruto est arrivé pour manger le moineau. Ah, ce serait bien. Ça pourrait remettre la mamie à sa place. Donc là, bah, le petit moineau... le petit papy, pardon, est parti chercher le petit moineau. Voilà, dans cet ordre-là. Ici, vous voyez qu'on a des crochets, ça veut dire qu'il y a des paroles. Donc, essayez de les lire avec moi. Chunko ya, doko ni irundai. Donc, il l'appelle, hein. On voit ici, il l'appelle comme ça dans la forêt. Sans rentrer dans les détails, mais je vais vous les expliquer juste après. Comment vous comprenez cette phrase? Il y a quelques petites subtilités, mais c'est pas grand-chose. Je pense que, en termes de contexte, vous avez compris. Chunko ya doko ni irundai. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Je vais boire un petit coup en attendant. C'est ça. Où es-tu, en fait, hein? Doko, c'est le mot interrogatif où. Doko ni iru, c'est où es-tu? La forme polie que vous connaîtriez peut-être, hein, c'est doko ni imasu ka? Où te situes-tu? Où es-tu? Où est-ce que tu te trouves? Donc là, bah, c'est la même chose. Doko ni iru. Ici, c'est la forme neutre. Et derrière, on a la forme en ndai. Doko ni irundai. Donc là, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça, je pense que vous n'en aurez pas trop l'utilité. Mais en gros, quand on pose une question, on peut utiliser déjà la forme en ndes pour insister un petit peu plus sur la demande de renseignements. Et puis ici, bah, c'est vraiment où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu es? Ça marque une... Quand on utilise... Alors, vraiment pour rentrer dedans, mais... quand on utilise un mot interrogatif comme doko, dare, tous ces mots interrogatifs-là, où, qui, quand, pourquoi aussi, je pense que ça fonctionne, c'est juste pour insister en fait dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous n'allez pas entendre beaucoup. Donc ici, c'est pour insister sur ça. Où est-ce que tu te situes? Et le ya à la fin de Chunko, là, c'est pareil, c'est pour l'interpeller, pour insister dessus. Ça, c'est des choses que vous n'allez pas trop retrouver. Enfin, en tout cas, dans la vie de tous les jours, on va pas forcément beaucoup l'entendre. Le ya, ici aussi, juste pour préciser, ça sonne assez masculin. Ça peut sonner un peu comme de l'impératif ou... voilà, c'est vraiment genre... Chunko, où es-tu? Il insiste sur la question. Mais s'il n'y a qu'une chose à retenir, ce serait vraiment doko ni iru, où est-ce que tu es? Où es-tu? Voilà, déjà, juste avec ça, ce sera très bien. Alors, je vérifie si j'ai rien oublié. Juste pour récapituler en termes de vocabulaire qui peut être intéressant, il y aurait éventuellement hidoi. Hidoi, affreux, terrible, horrible, tout ça. Yoru, la nuit. Shinpai, l'inquiétude, le souci. Asa, le matin. Et puis ici, donc, on a les verbes sagashi ni dekakeru,
partir, sortir pour chercher quelqu'un. Voilà, pour cette page, je pense que on est déjà pas mal. De votre côté, est-ce que ça va? Daijoubu? C'est ok? Je prends un petit coup. Et puis, on passe à la suite. Daijoubu, ok. Toujours triste, mais ça va. Ça va le faire. Ça va aller. Ok. Et ben alors on enchaîne. Est-ce que vous allez bien voir? Peut-être pas. Je vais me mettre là. Parce qu'il se passe des trucs sur l'image. C'est assez incongru. J'ai pas toutes les explications, mais il se passe des trucs. Donc, si vous avez déjà bien pris connaissance des deux dessins, on va pouvoir enchaîner. Alors, première phrase. Kawa made iku to ushi o aratte iru hito ga imashita. Donc là, à la fin du N5, ça, c'est le genre de phrase qui ne vous pose aucun problème. Normalement. Donc je vous laisse traduire. Et pour ceux qui n'en sont pas encore là, vous pouvez juste traduire quelques mots. Je pense qu'il y a au moins 2-3 mots là-dedans que vous connaissez facilement. Hein. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans cette phrase? Allez-y, n'hésitez pas. On est là pour s'entraîner ensemble. Donc je relis. Kawa made iku to ushi o aratte iru hito ga imashita. Alors vous avez reconnu Kawa, la rivière, oui. Ushi, la vache, oui, très bien. Iku, aller. Parfait. Arate iru, c'est le verbe arau, laver, oui. Hito, une personne, ouais. Et donc, effectivement, la traduction, c'est... Donc, en allant jusqu'à la rivière, il y avait une personne en train de laver une vache ou des vaches, hein, comme il n'y a pas de pluriel en japonais ici, quand on n'en a pas besoin, on ne le met pas. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs vaches. Bon, il est en train d'en laver une. Voilà. Du coup, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Donc, arateiru, c'est juste pour développer ça, pour donner un tout petit peu plus de détails. C'est bien le verbe arau, araimasu, qui veut dire laver. Et ici, il est à la forme en teiru, donc être en train de faire ça. Arateiru, être en train de laver. Donc, il y avait une personne en train de laver une vache. Ok. Et donc, kawamade, jusqu'à la rivière, hein, ikuto, donc en allant jusqu'à la rivière, il y avait ça. Très bien. Je pose pas de questions, hein. Moi je prends l'histoire comme elle vient. On n'est pas là pour juger, sauf la mamie, elle on la juge fortement. Donc là on a deux personnes qui vont parler, vous voyez on a deux crochets ici et là. Donc le premier c'est le petit papy. Le petit papy il va demander Shitakiri suzume o shiran... J'arrive pas. J'arrive pas à faire la voix de papy et à lire en même temps. Shitakiri suzume o shiran kane. Donc, shitakiri suzume, un moineau avec la langue coupée, o shiran kane. Ici, c'est shiranai kane. Vous ne connaîtriez pas, hein, vous ne savez pas, vous n'avez pas d'infos sur un moineau à la langue coupée, hein, n'est-ce pas? Donc ici, c'est contracté, hein, c'est vraiment à l'oral. Shiran kane. Vous ne connaîtriez pas, vous ne sauriez pas. Et donc là, on a le monsieur qui répond. Alors le monsieur, je sais pas trop quelle voix on va lui faire. Peut-être une grosse voix, il a l'air d'être un peu bourru, il sourit pas trop. Santo no ushi no ashi o aratte kuretara oshieru zo.
Là, c'est pareil, normalement, les élèves N5, vous êtes capables de comprendre ça. Il n'y a que le zo à la fin que vous ne comprenez pas, mais ça n'empêche en rien la compréhension de la phrase. Donc, je vous laisse essayer de comprendre. Et pour les plus débutants, eh bien, repérez, encore une fois, les mots que vous connaissez. Je suis désolée, hein, j'essaie de Kanbarimasu. Je fais de mon mieux pour les voix. Faudrait que je fasse un stage spécial avec Judaichi, là, pour savoir faire toutes les voix de perso et tout, trop stylé. Faut que je m'entraîne à faire ça, mais j'ai déjà beaucoup trop de choses à faire dans ma journée. Faut que je fasse un stage de CIU avec Judaichi. Peut-être la semaine prochaine à Japan Expo, vu qu'il va faire une conférence sur... ou une animation, je sais plus, sur justement les animés, tout ça en japonais. Tes voix sont super, oh, merci. Un brin mafieux, la voix du laveur de vache, j'avoue, j'arrive pas trop à le faire autrement. Je sais faire les voix de mamie énervée, les voix de petits moineaux et tout un peu mignons, et les voix de mafieux. J'ai pas... Mon champ des possibilités est assez réduit en soi. Hein. Ah, Hiroko Hiroko-san, konbanwa. On a Hiroko qui est avec nous dans le chat. Coucou. Hiroko qui est notre nouvelle professeure d'oral et correctrice dans les deux formations. Donc, si les élèves vous l'avez pas encore rencontrée, eh bien, Hiroko est là. Vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne Twitch. Elle fait aussi... je crois que tu fais tous les jours. Mainichi yatteru yo ne. Stream toka. Elle fait aussi des lectures, des choses comme ça. Enfin, elle fait plein de trucs sympas. Donc, allez vous abonner à sa chaîne. Elle a besoin de force. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai vu, effectivement, vous avez parlé de laver les jambes, oui, les pattes, quoi, des 3 vaches. Exactement. Stream wa shu 1 kai desu. Une fois par semaine, d'accord. Je crois que c'était plus souvent, je crois que c'est sur YouTube. Mais voilà, allez vous abonner sur Twitch et YouTube. Bah, bienvenue. Coucou. Alors, donc on est ici avec donc Santo. Ici déjà, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le compteur. Vous savez, les Japonais ont plusieurs manières de compter les objets, mais aussi les animaux. To, c'est le compteur des gros animaux. Qu'est-ce qu'on appelle un gros animal? C'est plus gros qu'un mouton, on va dire. Donc une vache, c'est plutôt gros. San, bien sûr, c'est le chiffre 3. Donc, Santo no ushi, les 3 vaches, hein, on voit bien qu'il y en a 3. Santo no ushi no ashi, donc les jambes, pieds. Bon, en français, on dirait des pattes, plutôt. Donc, les pattes des 3 vaches. O aratte kuretara. Donc là, c'est encore une fois le verbe arau, laver, qui est combiné avec la forme en tekureru. Tekureru, c'est faire quelque chose pour moi, donc je suis reconnaissant. Donc si tu me laves les jambes, enfin les pattes des 3 vaches, encore une fois, il est combiné avec la forme en tara, donc là c'est plutôt si tu fais ça, après avoir fait ça. Si tu me laves les jambes des 3 vaches, oshieru zo. Oshieru, c'est je vais te l'enseigner, je vais te donner une information. Donc, oshieru, il ne faut pas le voir que comme enseigner, comme un prof qui enseigne quelque chose à l'école ou autre. Hein. C'est vraiment transmettre du savoir. Donc, je t'informe de quelque chose. Et le zo, à la fin, c'est une particule pour insister de manière pas forcément très polie. Et c'est plutôt masculin aussi. Je te le dirai, ouais, c'est ça. C'est ça, je te donnerai une info dessus, en gros. Hein. On va lire ensemble la dernière phrase. Oji-san wa ushi no ashi o zabu zabu. Vous voyez ici, c'est des katakana, c'est une onomatopée. Zabu zabu kirei ni araimashita. Donc le grand-père, le vieillard,
wa ushi no ashi, encore une fois les pattes des vaches, o zabu zabu kirei ni araimashita. Donc là, c'est tout simplement qu'à laver à fond les pattes. Donc, zabu zabu. En français, je m'étais noté quoi? Zabu zabu arau, laver à grande eau. Vraiment laver à fond, comme ça. Il les a récurés, quoi. Laver à grande eau. Ça sent l'arnaque. Peut-être. Mais c'est vrai que le papy, il a l'air tellement gentil que... Et désespéré aussi. Donc bon. Ça fait marcher dessus par tout le monde. Peut-être. Ouais, c'est une bonne poire un peu, hein, mais bon. Il a tellement envie de retrouver son petit pupio, là. Moi, je pense que je l'aurais fait aussi. Je suis un peu bonne poire, hein, surtout quand ça tape sur les sentiments, là, les animaux et tout. Genre rien qu'avec ma mamicha, là, qui est pas bien, là. Je suis déjà tellement gaga. Donc voilà pour cette nouvelle page. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les tant que c'est le moment. Et sinon, si vous êtes en replay, il y aura l'espace commentaire pour poser vos questions. Est-ce que tout va bien? Daijoubu. C'est toujours aussi triste. Accrochez-vous. Shikori shite. Accrochez-vous, ça va le faire, ça va le faire. Mais j'avoue que l'histoire est vraiment un peu horrible, quoi. Bon, écoutez, on continue. Plus on avance, et plus on se rapproche du dénouement heureux. Alors, bon, vous voyez l'image, ça vous donne déjà un aperçu de cette page. Je continue, la phrase est un peu longue, on va la lire déjà une fois en entier. Oshiete moratta michi o iku to, kondo wa uma o aratte iru hito ga imashita. Oshiete moratta michi. On va déjà s'arrêter là. Michi, c'est un chemin, une route. Michi, ici, ce nom a été qualifié par oshiete moratta. Donc, oshiete, encore une fois, c'est renseigner, donner une info. Oshiete moratta, là, c'est... donc, il a reçu l'information de la personne, quoi, qui l'a renseigné. Donc, le chemin qui lui a été renseigné, hein, on va le traduire comme ça en français. Donc, le chemin qui lui a été renseigné au ikuto, donc en suivant, en allant sur le chemin qui lui a été renseigné. Kondo wa, cette fois-ci, là, maintenant, kondo wa uma. C'est bien, on révise les animaux. Donc on avait ushi la vache, uma le cheval, sans grande surprise, uma o aratte iru hito ga imashita. Donc là, c'est la même construction de phrase que tout à l'heure. Hein. Il y avait une personne en train de laver des chevaux. Un cheval ou des chevaux. Encore une fois, il n'y a pas de pluriel en japonais, ce qui est beaucoup plus facile qu'en français. Vous en conviendrez. On va faire tous les animaux. En fait, c'est ça jusqu'à la fin de l'histoire. Et c'est tout. Alors cette fois, il lave un lapin. Ensuite, il va laver un mouton. Et après... Bon, au moins, comme ça, on révise un peu les animaux. Mais il y a plein de stations de lavage. C'est ça. Peut-être qu'en fait, tout au long de la rivière, il y a plein de gens. Ils ont tous décidé de laver leurs animaux aujourd'hui. C'est la grande sortie. Donc, bon, la première phrase ici, ça change pas beaucoup de ce qu'on a vu. Là, ici, on a ce monsieur-là qui a l'air encore une fois un peu bourru, lui. Donc, on va le faire parler avec la même voix à peu de choses près que l'autre.
6頭の馬を足、pardon, 6頭の馬の足を洗ってくれたら教えるぞ. Bon, c'est la même phrase que tout à l'heure. On a juste augmenté le nombre d'animaux. On est passé de 5 à 6. Donc 6, vous pouvez les compter, hein, mais il y en a bien 6. 6頭, donc 6 gros animaux. Ici, ce sont des chevaux. Les pieds des 6 chevaux au arate kuretara, si tu me les laves, osieru zo. Donc, je te le renseignerai. Je te le dirai. Je te donnerai une info. Et donc, bah, vous l'aurez deviné, hein, Oji-san wa uma no ashi o zabu zabu kirei ni araimashita. C'est la même chose. Il a donc lavé les pattes des 6 chevaux à grandes eaux. Hein. Je ne sais pas trop comment dire ça autrement en français. Il les a lavés. Voilà. Ce qui est bien aussi avec les contes, justement, et je vous encourage à lire le plus possible en japonais, hein, pas que des contes, hein, lisez vraiment ce qui vous fait plaisir. Mais l'avantage des histoires, des contes ou autres, c'est que bien souvent, on va revoir un peu le même vocabulaire, on va revoir un peu parfois même les mêmes scènes comme ça qui se répètent. Donc il y a des phrases, soit les mêmes phrases, soit quasiment les mêmes phrases, qui vont revenir plusieurs fois dans l'histoire. Et ça, c'est super pour justement mémoriser du vocabulaire, voire même de la grammaire. Donc je peux que vous encourager à lire des histoires en japonais. Et si jamais pour X raisons vous ne pouvez pas vous procurer de livres de contes, n'hésitez pas à aller voir tous les replays que j'ai déjà mis sur la chaîne YouTube. Hein. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'essaie de les classer par niveau N5, 4, 3, donc débutant à intermédiaire. Vraiment, n'hésitez pas à aller lire tout ça. Voilà pour cette page. Je pense pas qu'il y ait de questions. On va enchaîner. Alors, zabu zabu, justement, c'est ce que je disais. Hein. Zabu zabu arau, ça va ensemble. C'est laver comme ça à grande eau. C'est vraiment l'expression, je pense, qui colle le mieux en français. Ça va ensemble. Il y a de l'inflation le long de la rivière. Ok, et alors on enchaîne. C'est parti. Bon, je reste là, je ne dérange pas. Alors. Ok, donc ça c'est le monsieur de la page d'avant, hein, le monsieur qui possède les chevaux, qui dit ça. Le monsieur lui dit « Mukou no yama no fumoto no takeyabu ni ikeba, kitto suzume no oyado ga mitsukaru zo. » Alors ici, il y a plusieurs mots un petit peu compliqués, je vais vous aider. Ici, on a « Mukou no yama ». Yama, bon, ça c'est une montagne, normalement ça va. Mukou no yama. Mukou, ça peut être soit de l'autre côté, par exemple de l'autre côté d'un lac, ou de l'autre côté d'une route, ou de quelque chose. Mais ça peut être aussi tout simplement quand on monte quelque chose là-bas. Donc Mukou no yama, donc la montagne qui est là-bas, quoi, ça peut être de l'autre côté de quelque chose, peut-être de la rivière. Hein. Donc Mukou no yama no fumoto. Fumoto, c'est la base, comment on dit, le pied de la montagne, le bas de la montagne, ou le pied de la montagne, je pense. No takeyabu. Take, vous avez peut-être reconnu les kanji, il s'agit des bambous. Bon, en même temps, l'image était quand même pas mal. Donc take, c'est le bambou, et takeyabu, c'est une bambouseraie, une forêt de bambous. Et donc, je vous rappelle hein, qu'en japonais, on remonte comme ça avec la particule no, c'est tout l'inverse du français. Donc, dans la bambouseraie du pied de la montagne de
l'autre côté, de là-bas. Ni ikeba, si tu y vas. Là, c'est le conditionnel en bas. Ça, c'est quelque chose qu'on voit plutôt au niveau GLPT N4. On en parle dans la formation GLPT 4. Donc, si tu vas dans la bambouseraie voilà, du pied de la montagne là-bas, quoi, Kitto, à coup sûr, très certainement, Kitto, Suzume no oyado ga mitsukaru. Mitsukaru, c'est trouver, mitsukarimasu. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Le oyado, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ça va être le nid, le foyer, enfin le logement. Bon, là, c'est plutôt le nid, hein, mais yado, c'est un logement. Ici, il y a un o honorifique. Donc, en fait, il l'informe qu'il va très certainement trouver là où le petit moineau habite. Voilà. Je me pose juste la question... Ah non, bah non, je pense que c'est comme ça qu'il l'interpelle. Non, non, c'est le petit papy. J'ai bugué 2 secondes. C'est le petit papy qui lui répond « Uma-arai-san, arigatou yo !» Donc, Uma-arai-san, monsieur le laveur de cheval. C'est peut-être un métier, hein, il y a peut-être un bail comme ça à l'époque. Donc, Uma-arai-san, arigatou yo !» Donc, merci, monsieur le laveur de chevaux. Peut-être qu'il y a des gens, c'était leur travail hein, de s'occuper comme ça des chevaux, probablement pour des nobles ou des seigneurs, tout ça. Puis, ben, si les chevaux ils sont crados, il faut les laver. Donc, je pense que c'est ça. On continue. Oji-san wa takeyabu no naka o sagashi arukimashita. Eh bien, tout simplement, le petit papy, il est parti marcher, donc aruku arukimasu, hein, marcher, et donc sagashi arukimashita, il est parti marcher et chercher en marchant, quoi, ou marche. Oui, chercher en marchant. Donc à l'intérieur de la bambouseraie. Et puis là, cette fois, il cherche. Hein. Suzume no... J'ai perdu sa voix. Suzume no oyado wa doko ja? Donc, c'est où le logement du moineau? Le dokoja, là, c'est plutôt pour montrer comment les petits vieux parlent. Dokoja! C'est assez typique du langage, en tout cas caricatural, des petits papis-mamies. Donc, c'est où le logement des petits moineaux? Voilà, ici, qu'est-ce que vous pourriez retenir? Meko, ça va vous servir plutôt à partir du N4. Yama, la montagne, ça c'est important. Take, le bambou, ça oui pour tout le monde. Mitsukaru, trouver. Naka, l'intérieur. Et puis c'est déjà pas mal, hein. Aruku, arukimasu, pour marcher. Voilà pour cette page. Je vous laisse relire tranquillement. Avant qu'on enchaîne, n'hésitez pas s'il y avait des questions. Si je peux aider. En tout cas, pour ma petite mamie chat, ça a l'air de la bercer, ces histoires de moineaux. Ah, mitsukeru et mitsukaru. Jidoshi, tadoshi, c'est transitif, intransitif. Donc il y en a un qui est trouvé. Je cherche juste si en français on a un équivalent, mais en français c'est du passif. Je trouve quelque chose, c'est transitif.
quelque chose est trouvé. Je crois qu'en français, vous me dites hein, si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en français, c'est du passif. On le traduirait par du passif. Être trouvé. Bref, dido aussi, tado aussi. Transitif, intransitif, comme bien souvent. Juste regarder si j'ai une meilleure traduction en français. Fais voir. Ouais, être trouvé. Ah non, c'est du passif. Hein. Ouais, j'ai pas mieux. Donc, mitsukeru, c'est transitif. Donc, je trouve quelque chose. Et mitsukaru, c'est quelque chose qui est trouvé. Donc là, littéralement, hein, c'est le logement est trouvé, sera trouvé. Mais en français, on dirait pas ça comme ça. Pour la forêt de bambou, on dit take no mori ou bien mori no take. Alors, si tu veux traduire littéralement forêt de bambou, sans les mots, on va dire, pour dire bambouseraie, pense bien à inverser par rapport au français. Hein. Donc, forêt de bambou, en japonais, devient bambou de forêt. Toujours bien inversé avec la particule no. Sinon, il y a des mots pour dire bambouseraie. Ok, bah écoutez, on enchaîne. On enchaîne et on arrive sur quelque chose de sympathique. Enfin, ça y est. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Petit moineau. C'est Chunko. Je pense que c'est une fille, du coup, c'est elle. Chun-chun! Oji-san, yokoso! Chun-chun! Donc, chun-chun, c'est tip-tip, hein, piou-piou. Oji-san, donc papy, yokoso! Bienvenue! Yokoso, hein, c'est ce que vous voyez marqué. Si vous allez au Japon, à l'aéroport, il y a marqué yokoso, bienvenue. Donc, bienvenue, papy! Chunko ga tonde kite, suzume no oyado ni annai shimasu. Chunko ga tonde kite, donc là, c'est le même verbe, on l'avait vu déjà dans la partie 1. Tobu, tobimasu, voler. Tonde kite, donc elle vient en volant. Donc c'est le moineau qui vient en volant. Et donc, oyado ni annai shimasu. Annai suru, c'est guider quelqu'un, faire visiter. Donc, elle le guide dans le logement, dans son logement, quoi. Et donc, ça, c'est le papy qui dit Chunko ya aitakatta yo. Donc, ah, Chunko, je voulais trop te voir. Donc, en français, on dirait plutôt tu m'as manqué. Mais les Japonais, ils n'ont pas l'expression tu m'as manqué, comme en français ou en anglais. Ça va pas exister. Eux, ils vont dire aitakata. Donc, littéralement, c'est je voulais te voir. Je voulais te rencontrer. Aitakata yo. Donc, ah, tu m'as manqué. Je voulais trop te voir. Chunko. Suzume tachi mo o yorokobi. Suzume tachi, ici vous avez vu, on a rajouté le tachi. Tachi, c'est la marque du pluriel en japonais. J'avais fait aussi une vidéo là-dessus pour vous expliquer la différence entre tachi et là pour le pluriel. Enfin, j'avais fait une vidéo sur comment mettre des mots au pluriel en japonais si jamais vous voulez creuser le sujet. Donc, Suzume tachi, là c'est pour montrer qu'il y a plusieurs moineaux, donc les moineaux, eux aussi, particule mo, c'est pour dire aussi. Donc, Suzume tachi mo o yorokobi. Ça, on le voit souvent, hein, le o yorokobi ou juste yorokobi, c'est la joie. Donc là, ils se réjouissent, ils sont vraiment très contents, même les autres moineaux. Vous voyez ici, ils sont tout contents. Ils ont tous des tout petits yukata. Ça ne doit pas être bien gros, un yukata de moineau. Hein. Trop mignon. Donc, o yorokobi. Ils sont tous contents. Oji-san ni gochiso o susumemasu.
Alors là, je vais vous laisser essayer de reconnaître un mot-clé. Est-ce que là-dedans, il y a un mot que vous avez déjà entendu? Peut-être par exemple dans une expression du quotidien, une expression typiquement japonaise. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Ouais, c'est ça, bien joué. C'est ça, le gochiso que vous retrouvez dans l'expression gochiso sama deshita. Gochiso sama, à la fin d'un repas. Donc, au Japon, quand on a terminé de manger, en général, on dit gochiso sama deshita, donc c'était très bon. En fait, c'est littéralement pour dire c'était un festin. Donc, gochiso, vous l'aurez deviné, hein, ça veut dire un festin, un grand repas, un beau repas. Gochiso o susumemasu. Et bien là, c'est tout simplement un verbe pour dire préparer comme ça un festin, préparer un bon repas. Gochiso susumeru, préparer un festin. Et puis, du coup, ils vont préparer un festin pour le petit papy. Voilà, comme ça, moi je trouve ça sympa de faire des liens entre des expressions que vous avez déjà entendues, je pense pas mal de fois dans des animés, des doramas ou même au Japon en y étant allé. Et du coup, essayer de sortir ce vocabulaire de ce contexte et l'appliquer à un nouveau contexte. Ça permet vraiment de mieux comprendre à la fois les expressions que vous connaissez très bien et du coup d'enrichir aussi votre vocabulaire avec des mots que vous avez déjà entendus plein de fois. Sans savoir forcément trop ce que ça voulait dire. Voilà pour cette page. Je vous laisse relire un petit peu tout ça, me dire s'il y a des questions. Surtout, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, j'y réponds avec grand plaisir. J'ai lu Suzume au lieu de Suzume. Ah oui, là, les Tenten sont trompeurs. Je me disais bien que ça pouvait pas être un festin de moineaux. Ouais, on va manger du poulet. Les moineaux. Non, non. Ils sont pas cannibales, ces petits moineaux. Ils préparent juste un bon festin. Ils vont tous manger de la langue de moineau. Hidoyo. Non. Non, 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 c'est horrible. Hidoi. Hidoi. Justement, hidoi qu'on a vu tout à l'heure, hein, vous pouvez l'utiliser comme ça. Quand quelqu'un dit un truc affreux, vous pouvez dire « Ah, hidoyo !» Non. Non, non, non. Ça devrait être un festin un peu plus sympathique que ça. Ils vont récupérer la langue de la mamie pour la donner au moineau. Waouh! Hardcore! Hardcore. Oh, on va voir. Je vous spoile pas, mais... Là, je crois que... Surtout, Yarisugiru, je crois que vous allez un peu trop loin. Échange standard. Ouais, œil pour œil, langue pour langue. Normal, quoi, la base. Justice. Que justice soit faite. Bon, on va voir. On va voir si les moineaux préparent une vengeance ou si finalement, ils sont plutôt bonnes pattes et ils diront rien. On va voir ce qui se passe. Là, pour aujourd'hui, il nous reste... Attendez, je vérifie ce que je me suis noté. Il nous reste encore 2 pages. On va faire encore 2 pages aujourd'hui. Un rituel alchimique. Un soir de pleine lune. Avec du sang de chèvre et on invoque un loup-garou et tout ça. On va voir, hein, ça peut partir dans tous les sens. Hein. Vous savez, les contes japonais, on s'attend à tout. Le papy va rester avec eux. Ah je pense qu'il serait mieux ici qu'avec sa femme psychopathe, hein, ça c'est certain. En tout cas, moi je serais restée dans la forêt avec les moineaux. Hein. Très clairement, je rentre pas. Hein. Bon, on continue. J'arrête de faire durer le suspense. On va déjà voir à quoi ressemble un festin de moineaux. Alors je vais juste me pousser...
En vrai, je vais rester là parce que les deux éléments ici sont importants. Alors, je me mets là. Comme ça, normalement, je dérange pas trop. Donc, que se passe-t-il? Chunko no shita. Bah oui, parce qu'on se posait la question. Elle arrive à parler, mais Chunko no shita. Chunko no shita no kizu. La blessure kizu. Kizu mo naotte ita no de, oji-san wa hotto shimashita. Donc là, il y a des mots intéressants. Kizu, c'est la blessure. Donc, je vous rappelle, hein, la blessure de la langue de Chunko. Donc, sa blessure à la langue. Mo naotte ita. Naoru, ici, c'est se guérir, être guéri. Donc, elle a été guérie. Comme sa blessure à la langue a été guérie, eh bien, Oji-san wa hotto shimashita. Je trouve que ce mot-là, il représente bien ce qu'il veut dire. Hotto suru, c'est vraiment être... être soulagé. Je vois bien le... Hotto. Je sais pas si vous le sentez aussi, mais c'est vraiment le soupir de soulagement. Hotto shimashita. Il a été rassuré. Il est... Je cherche un autre mot. Je crois qu'il y en a un en français. Hotto suru. Être soulagé, hein, c'est pas mal. C'est soulagé, ouais, que je voulais dire. À repousser en un jour. Alors, je pense pas qu'elle était vraiment coupée, genre en entier, tu vois. Ça se trouve, elle lui a coupé que le bout de la langue, ou alors elle lui a coupé juste un petit bout et ça s'est résorbé. On sait pas. On sait pas exactement comment elle l'a coupé. C'était pas précisé, parce que c'est une histoire pour enfants. Ouais, c'est ça, elle peut être entaillée seulement. Bon, en tout cas, a priori, elle n'a pas coupé l'entièreté de sa langue. C'est déjà pas mal. Donc, du fait que sa langue soit guérie, eh bien, le papy, il a été soulagé. Ouf. Effectivement. Elle va peut-être zozoter, c'est possible. Mais ce serait mignon, du coup. Là, c'est le papy qui parle. Qu'est-ce qu'il dit, notre papy? Essayez de lire avec moi. Gochiso takusan arigatou yo. Soro soro kaeru to suru yo. Gochiso, c'est donc notre festin, hein, notre très bon repas. Gochiso takusan arigatou yo. Merci beaucoup, hein, pour ce festin. Voilà. Merci énormément. Soro soro kaeru to suru yo. Soro soro plus le verbe qu'il y a derrière, c'est donc je vais bientôt, là, kaeru, hein, je vais bientôt rentrer chez moi. Donc soro soro, je vous rappelle juste la petite anecdote, si jamais vous ne l'aviez pas suivie. Je sais plus quand est-ce que je l'avais raconté, c'était probablement dans un autre, sur un autre compte, mais soro soro, c'est toujours traduit par là, bientôt, dans quelques instants, sous peu, etc. Mais pour les Japonais, quand vous dites soro soro, c'est vraiment genre là maintenant, quoi. C'est juste qu'on va pas brusquer la personne, mais en gros, il faut vraiment y aller maintenant. Donc l'anecdote, c'était quand j'étais en école de langue à Kyoto, j'avais un prof qui nous disait soro soro jikan desu quand on était en pause, en récréation. Et après, il venait nous voir en disant soro soro jikan desu. Donc ça va bientôt être l'heure, là. Et nous, les élèves, on était en mode d'accord, ok, ouais, ça va bientôt être l'heure. Encore 2-3 minutes, quoi, on peut prendre notre temps. Et c'est là où notre prof, il nous a dit, mais enfin, vous bougez pas. Enfin, faut vraiment rentrer là, genre maintenant. Et c'est là où on a compris qu'en fait, solo solo pour les Japonais, c'est maintenant quoi. C'est pas dans 5 minutes. C'est genre là, maintenant, je vais y aller. Ou alors là, maintenant, c'est l'heure. C'est juste pour éviter de dire que c'est maintenant. Mais voilà, faut vraiment le comprendre comme bon, bah là, tout de suite, je vais y aller. C'est mon prof qui nous avait expliqué ça. Parce que justement, il voyait qu'on n'avait pas de réaction. Et nous, on était tous en mode, solo solo, ça veut dire dans pas longtemps, non? Et lui, il nous avait dit non, en fait, c'est juste un moyen détourné des Japonais pour dire
C'est maintenant l'heure, quoi. Mm. C'est ça, toujours à contourner les choses, exactement. C'est vraiment pour pas brusquer, mais en fait, c'est maintenant, quoi. C'est imminent, exactement, c'est maintenant. Donc là, quand il dit soro soro kaeru to suru, donc en gros, il se décide à rentrer. Là, maintenant, je vais devoir y aller. Suruto, donc alors, ce faisant, eh bien, Junko wa futatsu no tsuzura o mae ni motte kimashita. Ici, on a à nouveau un compteur. Le compteur, c'est futatsu. Donc, je ne vais pas vous faire le tour de tous les compteurs. Il y en a beaucoup. Mais le compteur des tsu, je pense que c'est le plus utile en japonais. Si vous ne deviez en connaître qu'un seul, ce serait celui-là. Malheureusement pour nous, c'est pas les lectures classiques en ichi, ni, san, etc. C'est les autres lectures des kanji, des chiffres. Et donc, futatsu, ça veut dire deux choses. Le compteur des tsu, c'est des choses diverses et variées. Donc, futatsu, c'est deux choses. Futatsu no tsuzura. Alors, les tsuzura, je vous avoue que je connaissais pas spécialement ce terme. En fait, il semble que ce soit des paniers à linge en osier. C'est très spécifique, hein. C'est vraiment pas un mot à retenir, enfin, sauf si vous aimez vraiment l'artisanat japonais. Mais en gros, les tsuzura, c'est ça, c'est ces boîtes-là. Et donc, d'après ce que j'ai trouvé, c'est vraiment spécifique pour des paniers à linge en osier. Voilà. Après, si vous y connaissez plus que moi, surtout n'hésitez pas à me le dire. Je ne connais pas l'entièreté du Japon. Je pense que personne, enfin c'est le cas de personne. Mais du coup, moi, ça m'intéresse toujours beaucoup d'en apprendre plus. Donc, futatsu no tsuzura o mae ni motte kimashita. Donc, Junko a rapporté deux paniers en osier, du coup, devant lui, devant eux. Bon, en vrai, j'ai l'impression que c'est pas Junko qui les a portés, hein. C'est eux, là, les petits gars, mais elle a fait rapporter ça. Et là, ça va être le moment d'imaginer qu'est-ce qu'il y a dans ces paniers. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ces paniers? Allez-y, faites vos pronostics, c'est le moment. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez faire pause et vous pouvez me dire dans les commentaires. Je pense qu'il y a dans les tsuzura le One Piece. Oui, par rapport au tsuzura, là, c'est comme dans les contes français, il y a plein de vocabulaire très daté. Oui, c'est ça, ou très spécifique. On n'a pas besoin dans notre vie de tous les jours, quoi. C'est vrai. 2 tronçonneuses vengeance. De la colle pour la lessive. Un kimono. De quoi devenir riche. Une tente de camping, comme ça, il reste. Vous savez, c'est la valise de Newt Scamander dans les Animaux Fantastiques, où en fait, tu l'ouvres et en dessous, il y a tout un monde. Ou alors, c'est le sac de Mary Poppins. Il peut rentrer dedans. Un kit pour laver les animaux. Visiblement, ça va être sa reconversion professionnelle. Hein. Des langues de rechange. Du poison pour la mamie. Une mamie plus aimable que l'autre. J'avoue, tiens, change de femme. Des petits œufs. Un futon. Bon, ce qui est bien, c'est que tout le monde a une réponse différente. Des carottes pour mamie. C'est bien, il n'y a pas une seule réponse pareille. Bon, et sinon, petite révision bonus. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, on a un petit kanji sur la bouteille, là, sur cet objet. Question à 1 million. Quel est ce kanji? Le contexte aidant très fortement à le deviner. Alors non, c'est pas le kanji du thé. Donc clairement, si vous prenez ça dans un magasin ou dans un bar, en pensant que c'est du thé, vous allez avoir une sacrée surprise. Non, c'est ça, c'est le kanji d'alcool. Hein. Bien sûr, c'est le kanji de saké, l'alcool. Et il y a Aurélie. Ah non, pardon, c'est pas Aurélie, c'est Madouk. Je crois que c'était Aurélie. Madouk qui dit les petites combines de ménageurs me tuent. Ouais, j'avoue, c'est trop mignon. Trop mignon.
Bon, eh ben écoutez, on va regarder la dernière page pour ce soir. Et puis, la prochaine fois, on fera ensemble la fin de l'histoire. Comme ça, vous pourrez continuer de faire vos pronostics. Si jamais vous regardez en replay, n'hésitez pas. On va justement parler un petit peu de ces tsuzu-là. Donc, les 2 paniers à linge. Ici, bon, je pense que c'est Tsunko qui parle, vu que c'est elle qui a fait ramener les petites boîtes. Donc, Tsunko lui dit « Okina ». Je crois que sa voix était plus haute. « Okina omoi tsuzura to chisana karui tsuzura ». Je suis en train de repartir en mamie. « Omiyage ni dochira ka o sagashiagemasu ». Excusez-moi, je suis en train d'être fatiguée. Sashiagemasu, c'est du keigo. Sashiagemasu, c'est du keigo pour agemasu, justement. Je relis. Je vais essayer de me concentrer. Okina omoi tsuzura to chisana karui tsuzura. Omiyage ni dochira ka o sashiagemasu. Donc, okina omoi tsuzura to, donc une grande boîte omoi lourde. Okina omoi, lourde et grande. Donc, il y a une grande boîte lourde et chisana karui tsuzura et une petite boîte légère. Donc là, c'est top pour réviser les adjectifs. Oki, grand, omoi, lourd, chisai, petit, karui, léger. C'est tous les contraires. Et encore une fois, pour voir la différence entre oki et okina, je vous invite à aller voir ma vidéo YouTube sur le sujet. Omiyage. Omiyage, c'est un cadeau souvenir, donc qu'on rapporte d'un voyage en général. Omiyage ni dochira ka o sashiagemasu. Donc là, justement, elle lui parle en keigo. Elle lui dit, eh bien, je vous offre, donc dochira ka, l'une des deux. En gros, il faut choisir l'une des deux. Je vous offre l'une des deux en tant que cadeau de votre voyage, en tant que omiyage. Et donc, le papy va choisir. Alors, qu'est-ce que vous auriez choisi? Est-ce que vous prendriez la grosse lourde ou bien la petite légère? À votre avis? Lui, en tout cas, il a choisi, il va prendre Dewa, karui tsuzura ni suru yo. Eh bien, je vais choisir la petite. Bon, bah, tout le monde a choisi la petite, exactement. Donc, karui tsuzura ni suru, la forme en ni, plus le verbe shimasu derrière, suru, c'est quand vous faites un choix. Donc, typiquement, au restaurant, vous pouvez dire kore ni shimasu ou kore ni suru, si vous êtes à la forme familière. Donc, kore ni shimasu, je choisis ça. Donc, ici, il a choisi la boîte légère. Karui, la légère. Effectivement, c'est parce qu'il a de la route. Ça paraît logique. Donc, il choisit la boîte légère. Et Oji-san wa chisana tsuzura o seotte. On l'avait vu dans tout début de l'histoire. Seotte ie ni kairimashita. Donc, le papy, il a mis la petite boîte sur son dos. Seotte, il a mis la petite boîte sur son dos. Et ie ni kairimashita. Et il est rentré chez lui. Et voilà. Bon, bah, cette dernière page, elle était super bien en termes de vocabulaire. Les 4 adjectifs, le mot omiyage, ça c'est un mot vraiment important, surtout pour les Japonais. La culture du omiyage, c'est hyper important. Ie pour la maison, kaerimasu pour rentrer chez soi. Voilà, tout ça, c'est que des mots hyper importants. Donc effectivement, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans la boîte, mais au moins, vous êtes rassurés, Tsunko va bien.
Tout va bien, vous êtes rassurés, je suis rassurée, le papy est rassuré, Tsunko est rassuré. Tout va bien. Il reste plus qu'à découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Et voir si effectivement les moineaux vont se venger ou pas. On verra ça la prochaine fois.